Alors, Technica Corp, effectivement, c'est une société française. Et notre particularité, c'est de créer des produits innovants. C'est-à-dire que, bien sûr, évidemment, on ne copie pas. Ça, c'est règle d'or. Et on n'améliore pas non plus. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'améliorer des produits existants. Ça ne nous intéresse pas. On est inventeur avant tout. Et on essaye d'innover, de créer, de combler les vides technologiques, les vides qu'il y a dans le cinéma. On a commencé par créer une cross-épaule. Qui est à peu près comme celle-là au départ, qui est assez simple. Et en la créant, en la fabriquant, en faisant la conception de cette cross-épaule, on s'est rendu compte d'un problème récurrent. Faire le point, c'était pas évident. Parce qu'effectivement, c'est magnifique avoir une faible profondeur de champ, mais encore faut-il pouvoir régler en mouvement c'est le point, le focus, parce que effectivement vous pouvez très bien utiliser un follow focus en trépied sur trépied et avec la main gauche ou droite régler le point, il n'y a pas de problème, on sait le faire, puisque en général les personnages ne bougent pas. Mais à partir du moment où ils bougent, c'est beaucoup plus difficile. Le point se perd très rapidement. Donc on a trouvé ce moyen, que vous voyez, qu'on a baptisé le Crotal, et c'est une poignée follow focus, c'est-à-dire qu'elle permet de faire le point tout en mouvement. Chose très très difficile à faire, hein. Croyez-moi que même quelqu'un d'expérimenté a besoin de 2-3 heures avant de maîtriser, mais il maîtrise. C'est comme conduire une voiture. Donc au bout de 2-3 heures, on arrive à maîtriser complètement le Crotal et à faire des très très belles vidéos. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que, étant donné qu'aujourd'hui, avec ce produit, on peut bouger, on peut capter des images en bougeant et en permettant aussi aux acteurs de bouger, ça permet d'élargir les scénarios finalement, d'élargir les moyens de narration. Est-ce qu'on peut voir un peu en détail comment fonctionne le produit ? Oui, absolument. Cette partie-là, alors cette partie c'est quoi ? C'est une poignée très complexe. C'est une poignée, elle a l'air de rien comme ça. Ça a l'air de juste d'être une molette, mais en fait à l'intérieur il y a des roulements à billes précieux, ce qu'on appelle roulements à billes précieux, qui sont de la mécanique de précision, qui sont précieux mais robustes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu. Quand on fait comme ça, ça bouge pas. C'est très rigide, c'est très très solide. C'est des roulements à billes qui sont éprouvés à des efforts très très importants. Et il y en a toute une série qui se trouve sur la poignée qui permet à la poignée de bouger. Alors pourquoi elle bouge ? Je vais vous l'expliquer. C'est important parce qu'elle bouge pour permettre aux doigts d'aller loin, d'aller chercher loin les branches, les 3 branches qui permettent, elles, de bouger la molette et donc de faire le point. Bon, on a une aiguille, un pointeur qui ne bouge pas. La bague blanche, elle, bouge avec les 3 branches. Ce qui permet, si on a un marquage ici et un ici, on peut passer de ce marquage-là à ce marquage-là pour passer par exemple de l'acteur A à l'acteur B. Et donc, comme vous voyez la bague de l'objectif, dès qu'on bouge, c'est complètement réactif. Ça envoie en fait, c'est ce qu'on appelle une transmission mécanique, c'est-à-dire qu'on envoie, il y a un câble. Alors c'est un câble très particulier puisque c'est un câble qui est utilisé pour nos fameux Rafale, les avions de chasse. Donc dans le joystick des avions de chasse en général, il y a des câbles qu'on ne voit pas. Il y a quand même une partie mécanique, même si on croit que tout est électronique. Non, c'est assez sensible comme matériel pour dire que quelquefois on n'a pas très confiance en l'électronique. On a quand même des câbles mécaniques. C'est des câbles très très particuliers. Ils ont une morphologie très particulière à l'intérieur. Et ce câble-là, qui est entouré d'une gaine, relie ce système-là, le système poignet, à l'embout, qui est un embout standard, c'est-à-dire qui rentre sur n'importe quel follow focus. C'est un matériel d'appoint qui vient aider les caméramans qui de temps en temps ne peuvent pas utiliser les pointeurs justement dans des milieux tels que les voitures où déjà on a beaucoup de matériel. C'est pas évident du tout d'utiliser les pointeurs. Et évidemment pour toutes les moyennes boîtes de prod qui utilisent les 5D, les boîtes qui débutent, qui utilisent les 5D, qui peuvent pas, il faut parler un petit peu argent, ils n'ont pas les moyens de se payer un pointeur qui en général vient avec son matériel, qui coûte très cher et qui est payé à la journée plusieurs centaines d'euros. On a voulu faire quelque chose de standard, c'est-à-dire que n'importe quel follow focus peut être utilisé, et évidemment n'importe quel cross-épaule peut être utilisé. Donc on a effectivement un adaptateur rosette qui permet de faire la liaison entre la poignée et n'importe quelle rosette, soit des poignées bleues, soit des rosettes qui sont intégrées à des caméras telles que l'Alexa d'Arri ou n'importe quelle caméra. Voilà.